Merci Hélène, merci de m'accueillir dans ce lieu très particulier qu'est le Conseil des droits de l'homme, où effectivement on a parfois l'habitude de voir de drôles de pièces de théâtre, avec des fausses ONG qui défendent en fait des États autoritaires et de vrais rebelles, de vrais résistants qui ont l'occasion néanmoins de venir essayer parfois d'apporter un peu de vérité face aux mensonges d'État. Et je suis très heureuse, très fière d'être dans une salle avec beaucoup de ces résistants et de ces rebelles, même si je suis aussi partagée par effectivement ce sentiment bizarre qui est que normalement, quand je viens comme journaliste au Conseil des droits de l'homme, c'est pour rencontrer ces résistants qui se battent pour la liberté d'expression dans des pays dictatoriaux, contre des pouvoirs politiques qui les menacent de prison. Et j'admire leur courage et j'admire le fait que nous ayons au moins la possibilité pour certains de les accueillir dans nos démocraties laïques, pour les mettre à l'abri. Effectivement, cet abri n'existe plus. Plus personne n'est à l'abri à la surface de la planète, dans aucun pays, en raison de ses idées, il peut mourir. Et on meurt aujourd'hui à Paris. On meurt dans une des plus grandes démocraties laïques au monde. Ça n'est pas la même violence que la violence d'État que subissent mes amis iraniens, que subissent mes amis blogueurs saoudiens, que subissent tous ceux qui se battent dans des pays où la religion fait loi. Nous sommes protégés par notre État. La police, peut-être pas assez, mais la police essayait de protéger Charlie Hebdo. Et pourtant, Charlie Hebdo a toujours été un journal extrêmement critique envers tous les gouvernements, extrêmement féroce même envers le pouvoir politique. Mais il y avait des policiers pour protéger Charb et quelques-uns de leurs camarades, pas assez. Et d'ailleurs, tous les policiers du monde ne peuvent pas protéger des journalistes, des êtres libres, des individus, quand un commando a décidé de tout arroser à la Kalachnikov. La seule chose qu'on peut faire, et la seule chose qui est notre responsabilité aujourd'hui, c'est est-ce que nous devons continuer à parler, est-ce que nous devons continuer à dessiner, sachant que des gens veulent tuer la liberté d'expression, y compris à Paris, y compris en France, à la Kalachnikov. Et comme nous sommes une grande démocratie, il y a plein d'idées là-dessus. Il y a des grands débats, parce qu'en plus on en débat. Et c'est tant mieux, il faut en débattre. Mais il y a quelque chose que je ne veux pas laisser dire, et en tout cas que je combattrai tant que nous serons tous en vie, on combattra. C'est de laisser penser que mes camarades de Charlie Hebdo étaient des gens irresponsables. Ils le revendiquaient parfois pour faire une blague, pour montrer qu'ils étaient avant tout un journal satirique, avant tout un journal qui était là pour se moquer de tout ce qui nous fait peur, pour se moquer de tout ce qui veut opprimer. Donc la spécificité de Charlie Hebdo, qui est un journal presque unique au monde, qui n'existe quasiment pas dans aucun autre pays au monde, c'était d'avoir une petite armée de gens qui ne se battent qu'avec des crayons et dont les seules balles étaient de faire rire des politiques, de faire rire des religions, de faire rire de toutes les religions, mais surtout de faire rire des fanatiques les plus dangereux. Et pendant 10 ans, 20 ans, Charlie Hebdo a surtout fait rire sur l'Église catholique, parce qu'en France, nous savons que nous avons dû arracher notre démocratie à l'Église catholique, que nous avons dû lui imposer la séparation entre le politique et le religieux et la laïcité, notamment avec des combats politiques, mais aussi avec des caricatures qui se moquaient de Jésus, qui se moquaient de l'Église, qui se moquaient des curés au XIXe siècle, qui montraient des curés violant des petits-enfants. Ça n'était pas toujours que des caricatures, parfois c'était la vérité, qui se moquaient de curés assoiffés d'argent. Ça n'était pas que des caricatures, c'était parfois la vérité. Et c'est grâce à cet état d'esprit, à cette irrévérence, à cette capacité de moquer l'Église catholique que la France est devenue une démocratie. Une démocratie où trouvent refuge néanmoins
des Palestiniens persécutés pour blasphème comme Al-Husseini, des Iraniens persécutés par leur régime, des Tunisiens quand, après le printemps arabe, des islamistes au pouvoir menaçaient leur liberté de création. Et c'est ça que nous cherchons à défendre, tout simplement. Et la seule option que nous ayons pour la défendre, c'est de continuer à dessiner, c'est de continuer à parler, même si nous avons peur. Malgré la peur, malgré le risque des balles. Et c'est, à mes yeux, la chose la plus responsable qui soit au monde. Parce que si en plus nous posons nos stylos et nos crayons, ça veut tout simplement dire que la violence physique, que le fait de menacer des gens et de tuer des gens à la Kalachnikov, c'est la bonne solution, puisque ça marche. Mais dans notre combat, c'est déjà une chose de continuer à parler. Dans notre combat, nous avons aussi besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être entendus et d'être compris. Ça veut dire notamment que nous avons besoin que tous les journalistes, tous les confrères d'autres démocraties, mais aussi à l'intérieur de notre pays, comprennent ce que l'on essaye de faire, fassent leur travail de contextualisation pour lutter contre ceux qui, sans être des tueurs, sans vouloir tirer à la Kalachnikov sur des dessinateurs, pensent par exemple que ce que faisait Charlie Hebdo était islamophobe, ou n'était pas bien, était quelque chose de gratuit. J'ai entendu les mots de provocation gratuite. Ceux qui disent cela sont des analphabètes du débat d'idées, sont des ignorants qui, à mes yeux, sont presque plus dangereux que ceux qui tirent avec des kalachnikovs parce qu'ils leur donnent raison. Alors je vais prendre 3 secondes pour vous expliquer le contexte de la première couverture de Charlie Hebdo sur Mahomet, puisqu'il y avait eu des dizaines, peut-être même des centaines de couvertures avant de Charlie Hebdo sur des politiques, sur l'Église catholique, sur le pape, sur Jésus. Pourquoi est-ce que, en 2006, Charlie Hebdo fait une couverture sur Mahomet? Parce qu'à ce moment-là, le Jyllands-Posten, au Danemark, est menacé de mort. Tous ses dessinateurs, tous ses journalistes, mais aussi tous les citoyens danois sont menacés de mort pour avoir voulu faire quoi? Briser l'autocensure. Dans un pays qui fait des albums sur tous les sujets, des albums d'images, un éditeur avait voulu illustrer la vie de Mahomet pour la faire connaître. Il voulait faire un album positif sur Mahomet. Mais aucun dessinateur n'a voulu dessiner par peur de mourir, assassiné comme Theo van Gogh aux Pays-Bas, qui avait lui aussi réalisé un film sur la question de l'islam. Et c'est pour briser cette autocensure que le Jyllands-Posten décide de dire à des dessinateurs « Montrez Mahomet, dessinez Mahomet tel que vous le voyez ». Et c'est simplement pour avoir fait ça que des Danois se sont mis à être pris pour cible et que Charlie Hebdo a décidé d'être solidaire, comme auraient dû le faire tous les journaux du monde. Je me souviens d'ailleurs que Philippe Val, à l'époque, avait proposé à tous les journaux français, ensemble, de montrer les dessins danois, les 12 petits dessins danois pris pour cible, tout simplement pour faire son métier de journaliste, et aussi pour faire taire les fantasmes qui couraient sur ces dessins, que beaucoup critiquaient, que beaucoup fantasmaient, sans avoir jamais vu l'un d'eux. Mais il se trouve que Charlie Hebdo, parce que c'est un journal satirique, a été peut-être le plus courageux, et il a été jusqu'à mettre en une, lui aussi Mahomet, pas n'importe quel Mahomet, un Mahomet à la Charlie Hebdo. Un Mahomet qui a le sens de l'humour, un Mahomet qui n'aime pas les fanatiques, un Mahomet qui déjà, dont on ne voyait pas bien le visage, mais sur la couverture disait « À propos des intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons ». Et ça nous faisait rire, et ça nous fait toujours rire. Et on avait besoin d'en rire. Parce que quand des gens sont capables de menacer des dessinateurs parce qu'ils ont peur de leurs dessins, c'est vraiment des cons. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est même très gentil de les traiter de cons. Parce que Charlie Hebdo est un journal beaucoup plus gentil qu'on ne le dit. Mais voilà, 10 ans, plus de 10 ans se sont passés, moins de 10 ans se sont passés, et nous avons perdu beaucoup de nos camarades, et nous avons perdu les dessinateurs les plus doués de leur génération. Des gens qui nous manquent, pas simplement parce qu'ils étaient des amis, mais qui nous manquent parce qu'ils nous aidaient à voir le monde un peu moins laid. Et je comprends que ces gens-là terrifient les terroristes. Je comprends qu'ils leur fassent peur. Parce que quand vous riez du terrorisme, comme vous riez du terrorisme avec Charb, avec Tinius, avec Volinsky, avec Cabu, avec Honoré, ben vous aviez moins peur d'eux.
Et c'est ça qu'ils ont voulu essayer de tuer. La dernière couverture de Charlie Hebdo a été, vous l'imaginez, dessinée dans une douleur indescriptible, par l'un des rares dessinateurs de génie que nous avons encore. Et qui disait tout simplement, qui a tout simplement fait un bonhomme, comme il en a souvent fait, un bonhomme qui peut-être est Mahomet, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas à quoi il ressemble. Visiblement, les idolâtres des groupes terroristes, eux, savent. Mais c'était juste un bonhomme qui pouvait être Mahomet, qui pleurait, qui pleure avec Charlie Hebdo et qui dit « Je suis Charlie Hebdo ». Et au-dessus, il y a écrit « Tout est pardonné ». Tout est pardonné, sauf de la part des terroristes. Parce que eux, ils ne savent pas rire, ils ne savent pas aimer, ils ne savent pas pardonner. Mais ça, c'est pas trop grave. Les terroristes, c'est des terroristes. Je veux dire, on n'en attend rien. On n'en attend rien, on les combattra tant qu'on sera en vie. Ce qu'on attend des démocrates, c'est de nous aider à faire comprendre à ceux qui pourraient ne pas vouloir leur résister, ne pas vouloir leur tenir tête, de nous aider à leur faire comprendre ce qu'est le droit de rire de la religion, le droit au blasphème, le droit de rire des fanatiques religieux. Et nous avons manqué de soutien. Des camarades et des confrères américains, anglais, ont refusé de montrer la couverture de Charlie Hebdo, après nous avoir harcelés pendant des jours pour nous dire ce qu'il y avait dessus. Ils ont même laissé croire, en ne la montrant pas et en la censurant, pour des raisons commerciales, par peur de fâcher des clients, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent la presse. Ils ont même laissé penser à des fous à l'autre bout du monde que cette couverture pouvait être infamante, terriblement provocatrice, terriblement honteuse, puisqu'on ne la montre même pas aux États-Unis, même pas en Angleterre. Et on nous a expliqué que nous étions responsables parce que nous défendions le droit d'informer, le droit de répondre par un dessin pacifique à un meurtre. On nous a expliqué que nous étions irresponsables, que c'était de notre faute si, au Niger, des musulmans fanatiques se mettaient à tuer des chrétiens, si des Pakistanais se mettaient à manifester. Comme si, quand il n'y a pas de couverture de Charlie Hebdo, il n'y a pas du tout de chrétiens qui sont assassinés au Niger ou au Nigeria. Il n'y a pas de jeunes femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria par les islamistes. Il n'y a pas de gens tués par l'État islamique en Syrie ou en Irak. Il n'y a pas des gens qui, au Pakistan, se précipitent pour tuer leurs voisins parce qu'ils ont entendu peut-être que leurs voisins blasphémaient. Je suis très fière et très heureuse d'être dans la même pièce que l'époux de Asia Bibi, sur laquelle j'ai beaucoup écrit et dont nous défendons d'un autre point de vue, évidemment, la liberté, le droit de vivre libre. Mais regardez dans quel monde ils veulent que nous vivions. Regardez dans quel monde veut que le Pakistan nous vivions. Y compris en faisant du lobbying ici, au Conseil des droits de l'homme, des Nations Unies, en poussant cet affreux concept de diffamation des religions, qui n'est rien d'autre que de rétablir le délit de blasphème. Le Pakistan veut que le monde entier vive comme dans un pays où lorsqu'on est simplement d'une religion minoritaire, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire chiite, c'est-à-dire ahmadi, et que l'on va boire au bord d'un puits, on puisse être dénoncé par ses voisins pour blasphème simplement parce qu'on n'est pas de la religion sunnite majoritaire. C'est ça que le monde dont rêve le Pakistan. Et il en rêve tellement fort qu'il met en prison des femmes comme Asia Bibi simplement parce qu'elle est d'une autre religion que la leur. Et ils en rêvent tellement fort qu'un ancien ministre pakistanais, M. Bilour, qui est à mes yeux un monstre, M. Bilour qui, alors que nous n'avions pas encore enterré nos camarades, proposait donc 200 000 $ à qui tuerait le prochain directeur de Charlie Hebdo. Eh bien, M. Bilour, un jour, je vous verrai traîner devant un tribunal pour crime contre l'humanité. Un jour, je serai ici à Genève avec des camarades et des résistants, avec des Pakistanais, avec des Algériens, avec des Iraniens, avec des Saoudiens, et nous vous traînerons devant la justice internationale pour incitation à crime contre l'humour, contre l'amour, contre la liberté d'expression. Parce que nous vivons dans des sociétés où le blasphème, le droit de critiquer les religions, le droit de critiquer les croyances est une liberté, et parce que nous ne voulons pas vivre dans un pays comme le vôtre, où les minorités religieuses sont opprimées, où les dessinateurs ont peur, où les esprits libres ont peur, où personne n'est heureux, à part vous. Votre cynisme,
votre violence, votre monstruosité. Nous ne voulons pas vivre sous un État comme l'État islamique. Personne ne veut vivre dans un État comme l'État islamique. Tout le monde fuit. Les gens fuient par bateau pour venir vivre en Europe, aux États-Unis. Demandez-vous pourquoi les gens sont prêts à mourir noyés dans des bateaux pour venir vivre dans des pays où le blasphème n'est pas un délit. Et quand vous aurez compris pourquoi, vous aurez compris que vous ne pouvez que perdre. Parce que nous serons toujours trop nombreux à rêver de cette liberté, parce que vous ne pourrez pas tous nous tuer.